Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment entretenir notre moyeu de roue. C'est parti. Alors, qu'allons-nous avoir besoin pour réaliser l'intervention? On aura besoin de clés pour desserrer le contre-écrou de notre axe de roue arrière. On aura besoin de graisse pour venir remettre de la graisse au niveau des billes. Et des gants pour éviter de se salir les mains. Alors, avant de démarrer l'intervention, il faut savoir que la vidéo va être tournée pour faire l'intervention sur la roue arrière. Il faut savoir que pour démonter la roue avant, c'est un peu le même principe. Il y a juste le contre-écrou enlevé, on enlève les deux écrous et l'axe s'en va et on peut avoir accès à nos roulements. Après, là, je pars aussi du principe que c'est une roue entrée de gamme, un roulement à billes. Si vous venez avoir des roues de meilleure qualité avec des roulements annulaires, là par contre c'est une intervention, il faudra chasser les roulements et en remettre des nouveaux. Alors avant de monter l'ensemble de notre moyeu, je vais revenir sur quelques points qui constituent l'ensemble du moyeu en lui-même. Donc là on aura un cache-poussière, deux rondelles qui vont servir de faire l'épaisseur, deux écrous, dont un avec une partie usinée où il y a les roulements qui vont venir se mettre en contact dessus. On a un axe fileté de chaque extrémité. On aura aussi dans notre moyeu deux côtés où il y a des billes avec le nombre de 9. Donc là on a 9 billes de chaque côté. Et pour finir, on a notre fameux moyeu ici. Donc là j'ai laissé le corps de cassette parce que bon je voyais pas l'intérêt de l'enlever pour la vidéo. Donc là les billes vont venir se mettre ici et l'autre côté. Maintenant, place au remontage. Voilà, donc maintenant nous allons procéder au remontage de notre moyeu. Donc là je me suis muni de mes gants. J'ai pris les accessoires dont j'ai besoin que je vais montrer en début de vidéo. Et c'est parti. Dans un premier temps, donc du coup je vais prendre ma graisse et je vais venir mettre de la graisse à l'extrémité de mon axe. Donc sur la partie, comme j'ai montré tout à l'heure, la partie qui est usinée pour venir recevoir les roulements. Donc moi ce que je fais c'est que je mets toujours avec mon doigt et je viens bien en mettre, voilà comme ça. Ça on peut l'enlever 2 secondes. Voilà. Je vais faire la même manipulation dans le moyeu des deux côtés, donc ce côté là, ainsi que ce côté là. Et après on va pouvoir poser nos billes. Donc c'est parti. Vous voyez, je viens bien en mettre dedans. Alors la graisse, il ne faut pas hésiter à en mettre. Parce que si vous en mettez pas beaucoup, au bout d'un moment, ça peut s'enlever. Et ce qui se passe après, c'est que l'eau va rentrer dedans. Et si les billes sont attaquées, après c'est fini. Donc bien mettre de la graisse. Bon après, il ne s'agit pas de mettre tout le pot non plus. Donc voilà, j'ai mis mon premier côté, je vais enchaîner sur mon deuxième côté. Après, petite astuce aussi, quand vous venez mettre de la graisse là, bon là je ne l'ai pas mis en vidéo, mais c'est juste pour faire la vidéo. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez des seringues à la maison, vous pouvez mettre de la graisse dedans et venir après, quand vous appuyez, faire un bon petit joint de graisse à l'intérieur. Ça fonctionne aussi bien. Bon là pour la vidéo, j'ai fait ça. Donc là j'ai mis mon premier côté, mon deuxième côté, et maintenant je vais venir remettre mes billes. Donc comme je disais dans la vidéo, 9 billes de chaque côté. Donc c'est parti. Donc, je commence avec ce côté là, on verra mieux. Donc je prends mes billes. Bien sûr, au préalable, nettoyer, dégraisser pour que les billes soient nickel. On voit le chrome sur les billes. Si vous ne les voyez plus, c'est que vos billes sont bonnes à changer. Tout simplement parce qu'elles sont usées.
ou alors s'il y a eu un manque de graisse, elles ont frotté avec votre à l'intérieur des cuvettes et là c'est irréversible. Donc toujours avoir des billes propres. Donc on vient bien la poser à l'intérieur comme ça et on vient tourner tout le tour. Aussi, petite particularité à éviter, c'est le Karcher ou la haute pression du coup. Alors c'est vrai que quand on a fait une sortie VTT et que le vélo est bien sale, on a tendance à le passer au Karcher, mais c'est quand même vraiment à éviter tout simplement parce que là, cette partie de la roue, c'est vraiment là où l'eau va rentrer. Et si vos billes sont complètement attaquées, vous ne pouvez plus rien faire. Là les billes, il faudra les changer. Même voir des fois changer la roue parce que si vous avez carrément attaqué la cuvette, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous mettez des nouvelles billes, le craquement, le grognement que ça fait quand vous roulez, vous allez le revoir tout autant. Voilà, donc j'ai fait mon premier côté et ça rend comme ça. Vous voyez, les billes sont bien positionnées, il y a assez de graisse, au moins je peux bouger. Ça bougera pas. Et je vais faire la même manipulation de l'autre côté. Vous voyez, il y a bien 9 billes de chaque côté. Là, la bille, elle va bien se mettre dans le front. Et la dernière. Voilà, donc là c'est pareil, vous voyez, j'ai bien 9 billes et ça fait bien le tour de l'intérieur. Du coup, pareil là. Du coup, maintenant comme mes billes sont remises dans mon moyeu, je vais pouvoir remettre mon axe à l'intérieur de mon moyeu. Donc je prends mon moyeu et mon axe et je viens le réinsérer. Du coup, je remets bien mon petit cache avant, bien sûr. Voilà. Et là, je viens rentrer mon axe à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai mis la première partie. Et on va pouvoir passer à la suivante. Donc là, je retourne. Et vous voyez, le fait de mettre quand même un peu plus de graisse, ce qui est bien, c'est que comme la deuxième partie, qui est cette partie-ci qui va venir se resserrer, le surplus de graisse qui est ici, il va venir combler en fait la partie ici. Comme ça, l'ensemble sera bien graissé. Donc là, je viens resserrer. Voilà. Donc là, je viens le serrer à la main, donc ce qu'on appelle serrer au contact, juste serrer pour que ce soit bien mis. Voilà, donc là je suis serré. Là, le surplus de graisse, on peut l'enlever et on vient de remonter la deuxième partie. Maintenant, on va passer au contre-écrou et aux épaisseurs de rondelles. Voilà, donc maintenant j'ai remonté mes billes à l'intérieur en ayant mis de la graisse, j'ai repassé mon axe à l'intérieur et je suis venu remettre mon premier écrou. Donc là maintenant, je vais venir remettre mes deux rondelles qui font une épaisseur. Donc je les mets dedans, voilà. Et je vais venir remettre le dernier écrou. Et voilà. Donc là, l'ensemble est quasiment remonté. Maintenant, on va venir faire ce qu'on appelle le contre-écrou.
serrer le contre-écrou pour éviter qu'il y ait une dureté, parce que là actuellement il y a une dureté dans l'axe, et éviter aussi qu'il n'y ait pas de jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop serrer, ni non plus fort serrer, sinon ça risque d'écraser les roulements dans les cuvettes, ça tombera pas bien, et si vous serrez pas fort, ça va bien tourner, par contre il y aura du jeu. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Voilà, donc maintenant je vais y faire mon contre-écrou, donc je vais prendre mes deux clés. Bon, pour moi c'est un peu plus compliqué que vous, parce que vous avez encore la jante et les rayons, moi j'ai que le moyeu. Donc vous venez mettre la première clé à l'intérieur du premier écrou, et vous venez mettre la deuxième au-dessus. Et le but en fait, c'est de pas serrer les deux en même temps, mais c'est serrer celle du bas, la serrer vers celle du dessus. Donc comme ça. Voilà. Et après, on va voir s'il n'y a pas de jeu. Et si notre axe tombe bien. Vous voyez là, ça tombe bien. Et j'ai pas de jeu. Donc quand vous êtes bon comme ça, après vous pouvez remettre un petit coup. Donc là c'est la clé du bas, c'est la clé 15, et la clé de dessus, on sera sur la clé de 17. Hop, on vient remettre un petit coup comme ça. Et voilà, notre axe est remis, j'ai pas de jeu, mon axe tourne super bien. Et pour finir, je viens remettre mon petit cache-poussière. Alors, petite astuce, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, j'ai déjà eu plusieurs clients qui ont le tour. Des fois quand ils roulent avec leur vélo, s'ils l'ont nettoyé, et ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas roulé avec, quand ils vont les rouler, quand ils arrêteront de pédaler, ils vont entendre comme une sorte de sifflement, un petit bruit de sifflement, et j'ai longtemps recherché ce bruit, et en fait on s'est rendu compte que c'est tout simplement ça. Quand c'est sec et que ça frotte sur cette partie là, ça fait un bruit. Donc de temps en temps, si vous pouvez mettre soit un petit peu de graisse, vraiment léger, hein, même pas une petite noisette, mais vraiment léger, vous venez mettre de la graisse un peu à l'intérieur, donc cette partie là, c'est juste un morceau de plastique, hein, donc il n'y a rien de dangereux à faire ça. Vous mettez un petit peu de graisse, et quand vous allez le remettre, au moins, voilà, vous n'allez pas avoir de bruit, de sifflement bizarre quand vous allez rouler. Voilà. Voilà, donc notre moyeu est remonté, on n'a pas de jeu et il tourne super bien. Donc, pourquoi démonter notre moyeu de temps en temps? Bah, par exemple, quand on commence à avoir une dureté à l'arrière, qu'on a l'impression qu'on est un peu comme si quelqu'un nous tenait quand on roule, quand on a une perte de rendement, c'est quand même important de le démonter, tout au moins pour regresser et de revoir entre guillemets un meilleur rendement. Ça va être aussi intéressant de le démonter si vous faites une rando VTT vraiment boueuse et que vous dites peut-être qu'il y a de l'eau qui rentre dedans, donc le démonter. Si vous ne savez pas le faire, par contre, ramenez-le chez votre vélociste, il vous le fera, mais au moins vous êtes rassuré. Parce que si vous ne le faites pas et que vous restez avec votre moyeu comme ça, avec de l'eau à l'intérieur, ça va détériorer complètement les billes et les cuvettes comme je l'ai expliqué. Et après, il y a un moment où vous allez tourner votre roue, ça va faire un gros grognement quand vous allez tourner votre roue en roue libre. Et ça voudrait dire que soit vos billes n'ont plus de graisse et elles sont en contact direct avec la cuvette. Donc en fait, les billes vont attaquer la cuvette, ça va faire une traînée à l'intérieur. Vous ne pourrez plus rien faire parce que ça c'est réversible. C'est comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, si vous remettez des billes neuves, ça va refaire la même chose. En fait, le chrome qu'il y aura sur les billes, étant donné que la cuvette sera attaquée, elle va automatiquement détériorer vos billes. Donc dès lors que vous avez la cuvette complètement attaquée, vous ne pouvez rien faire d'autre que changer malheureusement vos roues. Donc ça, un entretien comme ça pour une personne qui roule, on va dire, en respectant les règles de ne pas passer de Karcher et de ici, toutes les personnes par exemple qui ne font pas de rando VTT vraiment boueuse, le faire une fois par an, c'est pas un luxe. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que maintenant le moyeu n'aura plus de secret pour vous, tout au moins à bille. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on met un petit pouce bleu et on s'abonne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!